une seule incarne le leadership. Merci beaucoup, Joyce. Merci pour cette arme que bat depuis les années les femmes. On arrête toujours les mini, les micros, les petits. Micro-entreprise, micro-entreprise. Merci beaucoup, Joyce. Macro. Et je vous annonce que ça fait longtemps que nous chemillons ensemble, depuis des années. Elle est la fidèle au poste, elle n'a jamais failli. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à une dame de conviction, qui se bat également beaucoup pour les femmes qu'on ne voit jamais, c'est vrai. Celles qui portent aussi l'économie invisible, celles qui sont dans l'informel, alors qu'elles participent à l'essor de ce pays. Elle a créé une association qui, depuis, est devenue un organisme international, Organisation internationale des femmes de la diaspora. Je vous demande d'accueillir Madame Suzanne Bellon. Merci. Merci, Sylvie. C'est toujours un grand plaisir d'assister aux cérémonies organisées par ma très chère sœur, avec laquelle on chérit depuis. Ah ouais, une belle lurette. On ne connaît même plus le nombre d'années. Elle vous a parlé de l'Organisation des femmes africaines de la diaspora, mais elle a oublié de vous dire qu'elle est membre fondatrice. Bravo. Je suis Madame Bellon, présidente de l'Organisation des femmes africaines de la diaspora. Et j'aime toujours le dire, je suis la fille d'une femme du secteur informel. Ma mère, qui est ma femme, la femme qui m'inspire, même au-delà, partie au-delà, qui m'inspire. Une condoléance. C'est une femme du secteur informel. Mais croyez-moi, elle me donnait plus d'argent à la maison que mon père qui était intégré. C'est de ça qu'on parle, l'économie. Et je dis souvent la gestion. Que si ma mère avait rencontré Bolloré, elle aurait roulé dans la farine. Elle aurait roulé de la farine. Et c'est pour cela que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat féminin de manière globale. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, que ce soit des femmes africaines ou des femmes de la diaspora, c'est toujours de manière je me souviens nous avons organisé pour la première fois en 2014 le Forum économique des femmes africaines de la diaspora. Et j'avais été invité par un journaliste dans une chaîne télé. Il m'a posé un certain nombre de questions, mais la dernière fois, il n'a pas parlé du Forum économique des femmes africaines de la diaspora. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Je lui dis, permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous pouvez vous libérer? Je ne suis pas venu pour défendre ce qu'il y aura comme contenu dans cette rencontre. Mais pourquoi cette question? Parce que Les stéréotypes. pour le monsieur, pour ce journaliste, les femmes africaines de la diaspora, c'est un stéréotype. Tu vois ce que je viens de dire, la même phrase. Comment on peut parler d'économie avec les femmes de la diaspora? Mais quand il est venu, il a passé les 2 jours avec nous. Et au dernier jour, il dit, Madame, je vous laisse, j'ai appris beaucoup de choses. Je dis, rapportez-les à vos collègues. Je vais soulever un problème que vous tous connaissez. Quand un secteur ne sert à rien, tout le monde dit, toutes les femmes y sont. Quand il n'est pas très porteur, ce sont les femmes qui y sont. Quand il commence à rapporter le nombre de femmes, Et les hommes prennent la leadership. en Afrique,
demain les femmes rurales décident de ne plus cultiver, on parle de la sécurité alimentaire, je ne sais pas quelle grande société pourra approvisionner l'Afrique. Les chiffres sont parlants. 76% de la main-d'œuvre agricole en Afrique Et féminine. sont des femmes. Mais artisanale. Alors vous imaginez, seulement quand la chaîne de valeur commence à évoluer dans la transformation, dans Les hommes sont là. la distribution, les gros hommes, les gros bras apparaissent. Ouais. Donc, ils vont s'enrichir et les pauvres agricultrices restent dans la pauvreté. Le bâtiment dont on parle, moi pour la petite histoire, dans la culture africaine, quand on construisait les maisons en terre battue, le toit c'était les hommes. Les murs en terre battue c'était les femmes. Ouais. À partir de quel moment on a dit que le bâtiment c'est pas pour les femmes? Ouais. Mais dites-moi aussi. Alors que les murs leur Tout appartiennent. simplement, quand le bâtiment est devenu un secteur porteur. Ouais. Quand il fallait construire les maisons au village, Oui. La terre, c'est les femmes qui mélangeaient. viennent là, moi je me souviens petit, quand on allait en vacances, On mélangeait la terre. chez la grand-mère, il fallait construire la maison. On nous faisait porter des terres pour venir macérer et faire des murs. Je l'ai fait avec mes petites mains. À quel moment la femme est sortie du bâtiment? C'est vrai. Et on peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Alors, la question se pose. Est-ce qu'il faut attendre que les hommes acceptent de nous réintégrer dans ces secteurs qui sont les nôtres? Quand je vois même ici en Europe, on dit la cuisine, c'est pour les femmes. Les meilleurs cuisiniers, c'est les hommes. Mais pour être étoilé, ce sont les hommes qui attribuent les étoiles. Et c'est un vrai paradoxe. Hein. La coiffure. Il faut que ça s'arrête. Mais cela ne s'arrêtera pas parce que les hommes ont voulu. Ça ne réforme pas parce que même si c'est nous qui étions à leur position, Meilleur coiffeur. cela va s'arrêter au moment où nous allons accepter de nous organiser mieux. Les intervenants qui sont passés avant moi, tout à l'heure, nous sommes des champions des entreprises individuelles. Où est-ce qu'on va avec? C'est pour cela que quand on va même chercher un crédit, le monsieur te regarde, il vous dit, à votre entreprise est trop ambitieuse. Mais il vous le dit pourquoi? Parce que les gens vous disent rien. Si jamais un jour vous avez un accident de parcours, Oui, il n'y a aucune garantie. comment est-ce qu'il va récupérer son argent? Mais nous qui accompagnons des femmes pour créer des entreprises, quand vous nous dites, mais votre entreprise là, il y a de la matière, ouvrez le capital. Ah non, on viendra. On viendra. On voulait le projet. Mais elle cherche de l'argent. Oui, c'est ça notre. Disons-nous les vérités aussi. Il ne faut pas aller seulement balayer la cour du voisin. Notre propre cour est sale. Oui, nous ne savons pas nous ouvrir. Les quelques hommes et femmes qui ont su ouvrir ont créé des grandes entreprises. On veut de l'argent, mais il ne faut pas que la personne qui investit dans une entreprise entre dans l'entreprise. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que cet argent-là, je l'ai ramassé dans la nature. Apprenons à travailler ensemble, apprenons à donner de la vision à nos entreprises. Effectivement, les quelques secteurs que j'ai cités, pour les développer, il faut être nombreux. Pour les développer, il faut beaucoup d'argent. Eh bien, sinon, vous allez avoir un concept.
qui va traîner et un beau jour, vous verrez que quelqu'un de vous l'a fait. Oui, c'est vrai. Et il a développé et vous n'aurez que vous suivre. Alors, comment travailler ensemble? La diaspora, il y a un problème d'accès. La présidente à la terre. Bello. Quel rôle peut jouer la diaspora? Les femmes de la diaspora, quel rôle on peut jouer pour que les femmes aient accès à la terre? Parce que c'est aussi ça le vrai problème. On n'aura pas assez de temps, je vous aurais donné un exemple de mon expérience personnelle. Ce qui fait que l'argent c'est bien. Mais si on me donne tout l'argent de la terre et que je sois seul, je n'ai qu'une voiture pour manger, 2 pieds pour marcher et 2 mains, 2 yeux. Qu'est-ce que je vais faire avec? Femme, appeler avoir grand et arriver. Amis, les jeunes filles. C'était Suzanne Bello.